Après avoir vu le transfert de base de données FileMaker de son ordinateur vers son appareil mobile, iPhone ou iPad, avec la technologie soit AirDrop d'Apple ou via le logiciel iTunes, nous allons voir maintenant comment transférer sa base de données FileMaker vers FileMaker Go en utilisant Dropbox. Si votre base de données est ouverte sur votre ordinateur, avant toute chose, refermez-la. Il faut que cette base puisse être complètement enregistrée sur le disque et que FileMaker ait pu enregistrer ce qu'il avait en mémoire dans sa mémoire cache. Une fois le fichier fermé, pour le transférer sur son appareil via Dropbox, il suffit de prendre le fichier et de le glisser sur son compte Dropbox sur un répertoire. Une fois que ceci a été fait, je vais attendre que mon fichier soit complètement transféré par Dropbox. Je le remarque par cette petite puce verte. Je vais maintenant, sur mon iPhone, ouvrir Dropbox. Donc je vais m'authentifier. Je vois apparaître mon fichier qui est présent donc sur mon appareil. Donc Dropbox le récupère. Évidemment, Dropbox ne connaît pas son type de contenu, donc il ne peut pas nous afficher d'aperçu, c'est tout à fait normal. Je vais simplement, grâce à l'icône qui est placée en haut à droite de Dropbox, je vais lui dire, voilà, on va l'ouvrir maintenant dans, donc je vais ouvrir l'icône qui s'appelle Ouvrir dans. Je vais sélectionner Copier dans FileMaker Go. Et au bout de quelques instants, je vais le voir apparaître sur mon FileMaker Go. La technique de passage de son appareil via Dropbox permet simplement d'envoyer des fichiers qui seraient beaucoup plus lourds, de manière beaucoup plus rapide, et même si nous n'avons aucune connexion entre son appareil, iPhone ou iPad, et son ordinateur portable. Une fois qu'on a terminé son travail, je vais avant toute chose quand même rajouter par exemple le nom d'Olivier. Voilà, on va le corriger, on a terminé. Je vais refermer mon fichier et maintenant je vais faire donc l'opération inverse. C'est-à-dire que je vais prendre mon fichier ici contact, donc je vais le sélectionner. Je vais utiliser l'outil de transfert, donc avec les icônes qui sont placées en haut à gauche. Et je vais demander à FileMaker de m'enregistrer ce fichier dans Dropbox. Ensuite, Dropbox me demande donc une authentification. Et une fois authentifié, je vais sélectionner l'endroit où je veux voir apparaître donc cette base de données. Donc sur Dropbox personnel, c'est parfait, j'enregistre. Évidemment, j'ai déjà un fichier qui porte le même nom sur Dropbox. Je vais le remplacer. Et le transfert est en cours. Une fois ceci fait, on va attendre le transfert qu'il soit complètement terminé. Parfait, je vais quitter mon FileMaker Go. Et en fait, sur mon compte Dropbox, je vais retrouver donc ce fichier avec le nom ici, la fiche que j'ai rajoutée. Donc vous voyez comment il est simple de transférer des données à partir de son ordinateur ou à partir de son iPhone ou iPad en utilisant Dropbox. Attention toutefois, remarquez que là j'ai ouvert mon fichier directement depuis mon compte Dropbox. Ceci est à éviter, il faut toujours faire en sorte que le fichier que vous ouvrez quand vous travaillez en local, à ce qu'il soit bien placé sur votre ordinateur en local.